Aujourd'hui, dans les lectures, nous avons cette parole de Jésus, le bon pasteur, le bon berger, mais il dit particulièrement « Je suis la porte des brebis ». Hier, en partageant sur cet évangile avec quelques frères, quelques volontaires, nous avons profité de l'expérience de nos frères qui étaient bergers avant. Être berger pour des brebis et être berger pour des chèvres, c'est pas la même chose. Parce qu'on se demandait pourquoi Jésus prend l'image des brebis. C'est pas très intelligent une brebis, enfin on peut lui trouver plein de défauts. Mais ce frère nous disait, la brebis, elle connaît la voix de son berger et quand le berger l'appelle, elle l'écoute, elle vient, elle revient. D'ailleurs, Saint Pierre dit, vous êtes revenus vers le pasteur de vos âmes. Une chèvre, quand elle a décidé d'aller quelque part, même si elle a entendu que son berger l'appelle, elle ira jusqu'où elle veut. Elle n'écoutera pas. Alors c'est assez frappant. Et ça peut, des fois on est chèvre ou on est brebis. Quelquefois on est chèvre. Mais aujourd'hui je voudrais parler même plus particulièrement à partir du sermon de Saint Pierre. C'est la deuxième partie qu'on écoute. Il a fait un sermon tellement long le jour de la Pentecôte que les gens se sont endormis. Non, c'est pas vrai. Ils ne se sont pas endormis, mais nous, pour pas qu'on s'endorme, on l'a en deux parties. Et donc, on est en train d'écouter la fin. Et dans cette fin de sermon, Jésus... Alors, je ferai plus court que Saint Pierre, enfin, j'espère. Il y a quelques éléments qui me marquent dans cette homélie de Saint Pierre. D'abord, on dit que les auditeurs furent touchés au cœur. C'est même dit sur le cœur transpercé, en grec. Et ils dirent, que devons-nous faire ? Et Saint Pierre répond par un appel pressant, « Convertissez-vous ». Sans ménagement, il leur dit « Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. » Et enfin, on voit que beaucoup ont répondu. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Environ 3000 personnes s'ajoutèrent à la communauté ce jour-là. Ces gens-là, en écoutant Saint-Pierre, ne lui ont pas dit « Écoute, toi le curé, garde tes sermons pour toi, ou on t'écoutera une autre fois. » Non, ils demandent « Que devons-nous faire ?» Pourquoi ? Parce qu'ils se sont sentis concernés par l'histoire de cet homme dont Pierre leur parlait, cet homme Jésus. Ils se sont sentis concernés, et je vais vous partager une question que j'ai depuis mes 17 ou 18 ans. Ce sera peut-être un peu trash au risque de vous choquer, mais c'est quel lien y a-t-il entre moi et cet homme Jésus mort il y a 2000 ans ? Ou encore, qu'ai-je à faire avec cet homme qui souffre sur une croix, qui est mort il y a 2000 ans ? En quoi dois-je me sentir concerné ? Quel impact pour ma vie ? Et la réponse, on peut la trouver dans la lettre de Saint Pierre. Lui-même a porté nos péchés sur le bois de la croix. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà ce lien entre cet homme sur la croix et moi-même. Ce sont ses blessures. Et il cite un texte d'Isaïe qui dit « Ce sont ses blessures qui me guérissent et ce sont même mes blessures qu'il portait sur lui. » Et les gens se moquaient de lui et on se moquait de lui, mais c'est nous qu'il était en train de sauver. Donc, toutes ces blessures, quelles sont-elles ? Celles que l'on m'inflige, il porte mes blessures, mais il porte aussi celles que j'inflige aux autres. Il porte ces blessures morales, physiques, spirituelles, les péchés, comme dit Saint Pierre, ce sont nos péchés qu'il portait sur le bois de la croix. En regardant le Christ en croix, oui, vous voyez un homme qui souffre, vous pouvez y voir ses blessures. Peut-être si vous connaissez le linceul du Turin et que vous l'avez un peu contemplé, vous comprendrez que ce n'est pas de la blague. Si on regarde sur le linceul de Turin, les blessures de cet homme, elles sont nombreuses, physiques. Et on parle juste des blessures physiques, mais toutes les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous, on se rend compte que ce n'était pas pour faire semblant. Revenons à Saint Pierre. Saint Pierre nous dit, il dit à tous ces hommes qui l'écoutent, mais il nous dit à nous aussi, convertissez-vous, regarde ta responsabilité. Il a accepté de porter les conséquences de tes actes, que toi tu ne peux pas porter, que tu ne peux pas réparer. Il revient à nous de nous demander, est-ce vrai ? Est-ce moi ? Que dois-je faire ? Saint Pierre nous dit, convertissez-vous et vous recevrez l'Esprit Saint. Ce don infini, incroyable,
inimaginable, mais ça sera le fruit de ce retour vers le pasteur de nos âmes. Se convertir aujourd'hui, ça veut dire quoi? Se convertir maintenant. Si je peux me permettre et vous proposer, non pas de moi-même, mais selon la grâce de Dieu, selon cet appel de Dieu qui nous est fait, de renouveler ce retour à Dieu, ce don à Dieu. Le baptême, c'est remettre sa vie à Dieu. Nous sommes baptisés, oui, mais est-ce que nous remettons chaque jour? Est-ce que notre baptême est actuel? Comme un mariage. Dans un mariage, on renouvelle le don qu'on se fait l'un à l'autre. J'espère que depuis le début, vous vous êtes renouvelé le don que vous vous êtes fait l'un à l'autre. Sinon, ça fait quoi? Ça tourne au vinaigre. Donc on a besoin, le lait va tourner, il faut pouvoir renouveler ce don, se remettre. Alors nous aussi, comme baptisés, consacrés au Seigneur, et peut-être ceux qui ne sont pas baptisés, je vous propose cette petite démarche pour remettre nos vies au Seigneur. En 3 étapes, pardon, merci, s'il te plaît. Si vous êtes prêts, si vous le souhaitez, prions ensemble. Redites en vous ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je regrette ce que j'ai fait de mal dans ma vie, le mal que j'ai fait. Et nous pouvons demander pardon en particulier pour ce qui est sur notre conscience. Seigneur, prends pitié et pardonne-moi. Je veux me détourner, je me détourne maintenant de tout ce que je sais être mauvais. Seigneur, merci. Merci d'être mort pour moi sur la croix, pour que je puisse être guéri, pardonné, libéré, sauvé. Merci de m'offrir le pardon et le don de l'Esprit Saint. S'il te plaît, Seigneur, viens aujourd'hui, viens maintenant dans ma vie, par ton Esprit Saint, pour être avec moi tous les jours. Merci, Seigneur Jésus. Amen.